démarrer notre réunion du conseil municipal de ce jour, samedi 28 juillet 2018. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Thiébissou, Monsieur le sous-préfet de Thiébissou, Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les cadres de Thiébissou, distingués chefs de village, distingués chefs religieux, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations féminines et de jeunesse, Messieurs les chefs de communauté, chers parents, chers amis de Thiébissou, je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir accepté encore une fois notre invitation à cette session ordinaire du Conseil municipal au titre de l'année 2018. Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Thiébissou, je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre nos salutations respectueuses à son Excellence M. Atumbré Brice, préfet du département de Thiébissou. Permettez-moi, avant de démarrer, de vous présenter notre nouveau secrétaire général muté récemment. Il s'agit de M. Toti Alain Désiré, qui a exercé précédemment comme secrétaire général à Borotoukro, à la mairie de Borotoukro, dans la région du Bafing. Monsieur Toti, levez-vous pour qu'on vous voit. Il remplace à ce poste M. Yao Kwadio, muté lui à la mairie de Rubino, et dont je salue l'apport dans la construction et le développement de notre commune. Dans les prochains mois, nous allons ensemble organiser une cérémonie à son hommage. Monsieur le secrétaire général, monsieur le sous-préfet, chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre aimable attention. À présent, nous allons suivre l'allocution du représentant de monsieur le préfet du département de Thiébissou, monsieur le secrétaire général de la préfecture de Thiébissou. Merci, monsieur le maire, de m'avoir donné la parole. Monsieur le sous-préfet de Thiébissou, monsieur le maire de la commune de Thiébissou, messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les directeurs et chefs de service, messieurs les représentants des forces de l'ordre, messieurs les chefs de village et de quartier, messieurs les chefs religieux, messieurs les présidents des associations de jeunes, mesdames les présidents des associations de femmes, mesdames et messieurs, c'est avec une joie renouvelée pour moi d'être chaque fois à vos côtés pour prendre part à vos travaux. Je voudrais vous traduire les salutations et encouragements de monsieur le préfet du département de Thiébissou, qui aurait bien voulu être parmi vous ce matin, mais malheureusement, pour des raisons de santé, n'a pu effectuer le déplacement. Il me charge par ailleurs de vous exprimer toutes ces félicitations à l'ensemble du Conseil pour avoir su garder l'union et la cohésion de votre équipe
jusqu'au terme de votre mandat qui s'achève bientôt. Pour ma part, j'émets le vœu que vos assises se déroulent dans un bel esprit et que le Seigneur vous donne l'inspiration nécessaire pour que les décisions qui résulteront de celles-ci puissent contribuer un tant soit peu au développement de notre commune et au bien-être de la population. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, ce sont sur ces mots d'espoir et souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouverte la session du conseil municipal de ce jour. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour ces mots d'encouragement. Et une fois de plus, nous nous sentons honorés de votre présence, Monsieur le Secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons à présent donner la parole au Secrétaire général pour nous donner les 7 points indiqués à l'ordre du jour. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du conseil municipal en date du 13 avril 2018. 2. Communication du procès verbal de la réunion de la municipalité tenue le 7 juillet 2018. 3. Examen et adoption de l'état mensuel cumulé des recettes et dépenses au 30 juin 2018. 4. État des actions et opérations prévues au budget de l'exercice 2018. 5. Examen et adoption de la convention de bail à construction BOT relative à la construction de la gare routière de Tébissou. 6. Examen et adoption du programme triennal 2019-2021. 7. Questions diverses. Voici les 7 questions à l'ordre du jour. Est-ce que nous votons cet ordre du jour ou bien vous avez quelque chose à rajouter? Adopté? Adopté. Mesdames et messieurs, vu l'abondance des points à l'ordre du jour, je propose aux conseillers que nous allions directement aux observations sur le procès verbal. Vu que tous ces dossiers vous ont été déjà transmis pour ceux qui ont une adresse mail dans vos boîtes, je voudrais en profiter pour remercier certains conseillers qui ont réagi. Il s'agit du colonel Walou qui a bien voulu savoir un certain nombre de choses qui lui ont été éclairées, et aussi du conseiller Brou Goran Vincent qui a posé une question de fond qui lui a été aussi expliquée. Si entre autres certains d'entre vous veulent des éclaircissements sur le procès verbal, faites-le savoir. Donc on va passer au prochain point, au deuxième point. Communication du procès verbal de la réunion de la municipalité tenue le 7 juillet 2018. Pas de réaction? Adopté. On passe au troisième point. Examen et adoption de l'état mensuel cumulé des recettes et dépenses au 30 juin 2018. Monsieur le directeur financier. Le procédé va être résumé, je passe à la question des points. On commence par la recette de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement au 30 juin 2018 se chiffrent à 44 687 francs sur une prévision globale de 124 358 francs. Pour un total dépensé de fonctionnement de 71 128 francs. C'est-à-dire une à charge de dépenses de 71 128 francs contre 44 084 640
30 juillet 2018. Le constat est que le taux de recouvrement est relativement faible dans l'ensemble, puisqu'il n'atteint pas 5% de prévision au 30 juin 2018, soit un taux global de recettes de 22,41%. Les actions que nous avons envisagées sont les suivantes. Il y a eu d'abord l'émission des ordres de recettes pour le recouvrement des taxes sur la publicité d'environ 17 millions. Proposition au maire pour une vente à moitié prix d'une soixantaine de lots à une couche socio-professionnelle pour relever le niveau des recettes de la redevance de bornage. La mise à notre disposition de moyens pour le recouvrement de la taxe sur les taxis motos. Il y a aussi, on a sollicité qu'on diminue la gratuité pour la location de la fanfare municipale et du centre culturel à Kandiaka. Nous avons procédé, ou nous sommes en train de procéder au recensement de toute l'activité commerciale, les boutiques, les marchés, les magasins présents sur le territoire communal pour une meilleure taxation. Nous allons passer aux recettes d'investissement. Les recettes d'investissement s'élèvent à ce jour, c'est-à-dire au 30 juin 2018, à 37 977 208 francs sur une prévision globale de 77 900 000 pour un total de dépenses d'investissement de 8 millions de francs, soit un taux de recouvrement de 48,75%. Le taux relativement faible aussi au niveau des dépenses s'explique par les marchés qui sont en cours de passation et surtout les travaux qui ne sont pas totalement achevés. À tous ici que ces questions ont été débattues déjà en présence de certains conseillers en municipalité que nous avions convoqués exceptionnellement. Il s'agit de M. Irie Mesmer, de M. Colonel Kongwe, de colonel Walou et des agents au maire avec qui nous sommes entretenus la semaine surpassée pour effectivement établir cet ordre du jour. Ensuite, les commissions spécialisées se sont réunies hier à partir de 16h à mon bureau pour en débattre encore de toutes ces questions. Tout ça parce que nous nous sommes rendus compte que souvent on perd trop de temps dans nos délibérations. Et donc, ces questions ont été débattues. Je vais me permettre d'expliquer certaines choses. Il s'agit des lots que nous avions voulu vendre à moitié prix pour pouvoir remonter un peu nos caisses au niveau du Trésor. À l'époque, lorsque nous étions à la réunion de Takis Alekro, nous avions indiqué qu'il y avait des petits problèmes entre les protecteurs terriens et la mairie. Je pense que désormais c'est chose réglée. Nous avions pu appliquer il y a maintenant peut-être 1 mois et demi avec l'apport du directeur de la construction et de l'adjoint au maire Franck Alangba Fofana. Nous avions appliqué les 40% de contrepartie réclamés par les protecteurs terriens pour que cela puisse en jouir. Donc, c'est chose faite. Et la mairie s'en est sortie dans ce partage avec 700 à 600 lots. Donc, ces lots sont disponibles à la vente aujourd'hui. Et comme nous avons pris de retard, parce que en temps, nous avions donné l'instruction pour qu'aucun lot ne soit vendu avant que ce conflit ne puisse se régler, et nous sommes maintenant en mesure de vendre des lots pour combler le vide au niveau du Trésor. Et donc, nous avions décidé, nous proposons que nous puissions choisir une tranche de personnes à qui nous allons vendre 60 terrains à 300 000 francs CFA au lieu de 600 000 francs à moitié prix pour permettre à la mairie de pouvoir être à la hauteur des engagements pris au niveau du Trésor. Donc, avec vous, nous allons arrêter
la tranche de personnes qu'il faut. Nous avions envisagé de le faire avec les instituteurs qui sont chez nous ici et qui travaillent pour nous. Nous avions voulu les aider à pouvoir avoir un terrain pour pouvoir bâtir leur maison et nous aider à construire la ville. Nous allons passer au 4e point. État des actions et opérations prévues au budget de l'exercice 2018, monsieur le directeur financier. État d'avancement des travaux en cours. Construction de 300 places à l'aide municipale de 5 millions. Et une dépense annuelle de 19 500 000 en 2018, 5 500 000, 100% achevé. Construction de l'Eurasia pour acheter des distributions. 5 500 000, 60% des distributions. Acquisition d'un logiciel de comptabilité pour la sécurité financière, 5 millions. Dépenses effectuées 5 millions, 100% achevé. Équipement des services d'arrêt en entier de paquet, 3 millions. Exécuté 3 millions, 100% achevé. Construction de la commune de Fabuco, ce n'est pas votre appareil. Le marché de justice est appliqué de l'entreprise. Cependant, l'entreprise a fait la réunion en vidéo, ça fait quoi de possible. Construction d'un bâtiment de 300 places dans le village de Mouzamou. L'intérieur à 5 000 francs, formation de des institutions, des mises au pion. L'entrepreneur est malade, comme il n'a pas en occupation. Pourtant, l'université a mis en jeu des comptes de déménager les travaux. Construction d'une salle de classe dans le village de Kouya. 7 500 000, 100% achevé. Installation des systèmes d'exploitation, l'état de deuxième tranche, 10 millions, 100% achevé. Acquisition d'un tracteur industriel, 40 millions, 0%. Nous attendons la signature à l'aide de marché pour engager notre place. Merci beaucoup. Alors, au sujet de la clôture de Faboucro, vous savez, l'année dernière, nous avions signalé ici que cette clôture a cédé. Et donc, le montant de la rénovation est de 13 millions. C'est accordé. Ces travaux devraient logiquement démarrer ces temps-ci. Mais compte tenu du fait que des personnes sont installées tout autour, nous sommes obligés de les recaser ailleurs avant de pouvoir démarrer les travaux. Donc c'est ce qui va retarder un tout petit peu ce travail. Le tracteur qui est annoncé, comme je l'ai dit tantôt, la ville est un peu sale. L'État n'arrive pas. La mairie n'arrive pas. Nous avions dit tantôt que le ramassage d'ordures n'incombe vraiment pas à la mairie. C'est le ministère de l'Environnement. Et c'est ça là-dessus qui devrait, la nature, qui devrait s'en occuper. Malheureusement, rien n'est fait. Donc nous avons pris l'engagement de nous doter d'un appareil pour non seulement couper les herbes à travers toute la ville, mais pouvoir les ramasser et aller les jeter à notre carrière. Donc c'est un peu ce que nous voulons faire. La lave Vala marché a été engagée, qui est actuellement au niveau de la direction du budget. Nous pensons que les jours à venir, nous allons venir vous présenter ce tracteur ici. Alors, sur la question de 4e point, si certains d'entre vous ont des choses à demander, nous sommes à votre disposition. Avez-vous l'avancement des travaux et les travaux qui sont achevés à 70% à 100% pour lesquels aucun paiement n'est encore engagé? Je ne comprends pas. Par exemple, la construction du magasin au marché de Tébissou, c'est à 70%. Aucun montant n'est encore dégagé pour ça. Et ensuite,
Donc c'est l'année dernière seulement qu'on a arrêté maintenant. Alors que la dépense était déjà passée avec pas l'instant de projet. C'est-à-dire que cette année, on a mis la dépense de projet. Voilà. Et c'est la semaine dernière, je crois, que le politique a été décidé. Donc je pense que ça va être chose très importante. Monsieur le chef des services, la procédure pour retirer un marché, ça se passe comment? Parce que une école, c'est pour construire, c'est pour la carte scolaire. Quand ça met du temps et du passage, comment on fait? Que tout à l'heure, il est malade. Et ça fait 2 ans qu'on parle de cette école, justement. Je crois savoir que vous le savez avec moi, que les appels d'offres aujourd'hui ne dépendent pas de nous. Quand nous avons un marché comme ça, que nous soumettons en appel d'offres, nous ne savons pas qui est désigné. C'est l'État qui a mis une structure en place qui désigne les moins 10 ans. Et très souvent, c'est des gens qui n'ont pas de liquidité pour faire le travail. Ils ont le marché et ils n'arrivent pas à construire, ils n'arrivent pas à satisfaire les gens. Alors que nous payons que le service fait. Tant que ce n'est pas fini, tant qu'il n'y a pas eu de PV de réception, tu ne peux jamais payer. Sinon, l'autre procédure, c'est de reverser la somme qui est prévue dans les caisses du trésor et reprogrammer. Mais ça vous prend facilement 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Donc, c'est là notre problème aujourd'hui. C'est là notre problème. Si c'était au niveau de la mairie où le maire et le conseil municipal pouvaient décider de choisir une entreprise pour construire une école, c'est plus facile. Nous allons passer au 5e point de notre ordre du jour. Examen et adoption de la convention de bail à construction BOT relative à la construction de la gare routière de Thiébissou. Je voudrais, avant de passer la parole au secrétaire général pour plus de détails, vous indiquer qu'il y a 2 mois, nous avions invité ici à un conseil extraordinaire parce que nous avions, avec l'aide de la mairie de Bouaké, rencontré une entreprise qui a proposé nous aménager de l'espace pour une gare routière qui va contenir 148 magasins modernes. Et donc, à cette réunion, tout le conseil à l'unanimité a donné son approbation. Nous nous sommes rencontrés à Takis Alekro, ce sujet a été évoqué. Tout le conseil a donné son approbation. Nous sommes aujourd'hui à la phase pratiquement finale de la convention entre l'entrepreneur et la mairie de Thiébissou. Monsieur le secrétaire général, je vous passe la parole.